Vraiment une boule de vis. Oui. Non. Faites-nous rire. Oui, soyez drôle. Pour rire, c'est pas l'heure encore. Si, vous vouliez le crachoir, vous l'avez. Non. Malgré les injonctions de notre réalisateur Jean-François Remonté, un homme frustré là-haut dans sa régie, je ne parlerai pas aujourd'hui des nice people. Ah bon? Oui. Il y a quand même dans l'actualité d'autres choses bien plus intéressantes, sauf si le public insiste. Non. Vous êtes sûr, vous n'êtes pas tombé de... C'est pas RTL, hein. Vous êtes sur Inter, la rue des entrepreneurs, Pascal Clark, tout ça, vous êtes... Et Monsieur X, là, le mec, là, aujourd'hui, l'affaire Ben Barka, j'ai entendu 40 fois, moi, l'affaire Ben Barka. Ça y est, hein. Monsieur X, le mec, on le connaît en plus, nous, Monsieur X, il est aux ondes, hein, tous les jours. Non, mais nous, on veut les histoires, on veut les aventures du Gorée. Le Gorée, ça nous intéresse. Oui, alors... non, mais c'est vrai, c'est notre public, en fait, qui n'est pas un public d'un. Regardez, la dame au deuxième. Il est obligé de se mettre de dos, Carmousse, parce qu'il y a une dame au deuxième rang qui vient tous les jours et qui étudie l'angle, elle fait une petite étude de logistique pour être dans l'angle de vision de Carmousse, et après, elle écarte les jambes généreusement. Alors maintenant, après, Carmousse rougit, il se retourne, mais maintenant il est de dos. Voilà. J'ai compris le truc depuis longtemps. Alors, c'est pas étonnant que vous vous intéressiez à Nice People. Enfin bon, en plus, il n'y a rien à dire. Ils ont juste fait sortir Ophélie Winter. À la place, ils ont fait rentrer le porc et Doc Gynéco. Alors, par ailleurs, on a appris que la Russe Elena était une demi-pute de l'Est. Vous avez vu ça, on n'a pas le droit. Ah non, on n'a pas le droit. Vous avez raison. Je vous prie de m'excuser. C'est de la diffamation. On ne dit pas Elena est une demi-pute de l'Est. On dit Elena aime d'amour Paul Lou Sullivan. Non. Quoi? C'est pas la même. C'est pas la même, Guy. Non, mais on peut généraliser. Non. Si, ça part quand c'est dans le domaine public, comme ça on a le droit. En plus, c'est une vraie littéraire, puisqu'elle a déclaré avant-hier à cette Atlantique. J'adore Amélie Nothomb. Je vais même acheter ses livres quand je vais sortir du loft. Alors, à part ça, il s'est passé une chose dans la salle de bain hier matin. Éléonore, sa polonaise, je crois, est arrivée de bonne heure dans la salle de bain. C'est la polonaise, Éléonore? Non, l'anglaise. Et donc, il se trouvait Antti, notre ami Antti, le stagiaire. Il est Antti. Voilà, qui est Antti. Et oui, parce qu'il va très tôt dans la salle de bain. Oui, et puis pour pas voir une espèce de femme nue avec des machins, des trucs noirs entre les jambes. Enfin bon, donc il est là, il est tranquille, il est en train de se raser en sifflotant un air traditionnel finlandais, en revenant d'Helsinki, la digue de tout ça. Bon, d'Helsinki à Montaigu, ça fait une trotte. D'Helsinki à Göteborg, mais après vous allez trouver la rive. Quand tout à coup Éléonore entre à son tour dans la salle de bain en lançant « Ah, j'ai pas pris de douche depuis 48 heures et là ça devient urgent ». Je suis sûr que c'est vrai. L'autre il dit « Ah ouais, t'as raison, ça devient urgent ». Bon, et alors l'autre se déshabille, donc du coup Antti, vous savez, il s'est signé discrètement et tout. Puis pour se donner une contenance, il commence à regarder cet Antti dans à faire semblant de s'intéresser à la trousse de toilette de la fille. Oh, qu'elle est belle. Il a une fille superbe à poil. Oh, elle est bien la trousse de toilette et tout. Bon. Et tout d'un coup, il dit, il dit, oh, des bonbons, est-ce que je peux en prendre un? Et là, non, c'est pas un bonbon, Antti, c'est un tampon, un truc pour les filles. Bon. Et lui, j'assure que c'est vrai. Et donc, il est resté perplexe un long moment, parce qu'on voyait bien qu'il se disait un tampon, elle me prend pour un con. Je sais ce que c'est un truc de fille. À la mairie d'Helsinki, je les vois avec les tampons, mais c'est des trucs en fer. Il y a la signature du maire. Alors, j'ai cru qu'il allait dire, il s'appelle Tania, Vania, ton maire. Vania. Ténia Pocket. Ténia, c'est autre chose. Ténia, c'est par association d'idées. C'est une boule de vis pervers. On peut alors, j'ai trouvé plus con que Nice People. C'est Madame Élise B de Tumery qui écrit au courrier des lecteurs du supplément du journal du dimanche. Déjà, la femme, t'imagines, qui se lève tiens, je vais écrire au courrier des lecteurs du supplément du journal du dimanche. Et alors, pour lui dire, tiens, chère madame, il faut dire qu'elle avait une impérieuse raison, parce que voilà le texte authentique de sa lettre, cher supplément, enfin, on ne sait pas ce qu'elle dit au début, mais on va... Alors, un jour, écoutez bien le texte authentique, un jour, j'ai vu dans une revue d'annonces gratuites l'annonce d'une voyante qui proposait une prédiction gratuite, fallait poser une question
Et j'avais droit à une réponse gratuite. En retour, elle aurait dit, j'avais besoin d'aide juridique pour un litige judiciaire, alors j'ai écrit. Tu vois, elle a écrit, c'est normal, elle écrit à la voix. Et après, elle écrit son histoire au journal du dimanche. Et c'est dit là, dis non, Madame Machin, là, fait mal. Et alors, donc, en retour de sa question juridique, elle dit, j'ai reçu une prédiction sur mon couple, entre parenthèses, je ne suis pas mariée, sur mes enfants et mes petits-enfants que je n'ai pas, sur un accident de conduite que j'aurai en conduisant ma voiture, je n'ai pas le permis, puis à la fin, la promesse d'un grand amour, et c'est là qu'elle donne toute sa mesure, puisqu'elle écrit au JDD pour dire « Dois-je croire à ces prédictions ?» Enfin voilà. Bon, elle n'a pas eu la réponse à son supplément. Elle n'a pas la réponse. Donc, sinon, j'ai lu Le Monde un peu pour vous. Et alors, figurez-vous, là, je vais refaire un peu de culture. Dans Le Monde daté du 6 mai, on apprend qu'un érudit allemand spécialiste du Coran a repris les textes sacrés, notamment, vous savez, l'histoire des 70 vierges, donc qui a été traduit par certains à tort, parce que de toute façon, les imams sérieux, etc., disent que c'est pas dans le Coran, donc le Coran aurait promis soi-disant 70 vierges aux martyrs, pour peu qu'avant leur sacrifice, ils entourent leur sexe d'albuplaste. Déjà, moi, le mot albuplaste dans le Coran, j'aurais pas cru à ça. Bon, enfin bref. Je suis pas un expert coranique, mais enfin bon. Et en fait, le type a traduit de l'arabe ancien, je sais pas, et il s'agit de raisin. Et pas du tout de vierge. Donc, vous imaginez les 70 grammes de raisin du 11 septembre, ils sont arrivés. On leur a dit, bon, c'est là, en fait, il y avait une épicerie arabe, évidemment. Et donc, ils disent, tiens, tu prends, il y a les paquets, les trucs, voilà. Bon. Alors, par contre, la télévision française ne doit posséder que les mauvaises traductions du Coran, puisque hier soir, sur TF1 et sur M6, on a eu droit aux 70 vierges alors, le droit de savoir de notre ami Charles Villeneuve, toujours la rigueur. J'en ai le droit de savoir. Donc, c'était le tourisme sexuel. Oh, regardez les petites Thaïlandaises avec ces petits seins qui naissent et tout. Oh, que c'est dégueulasse. C'est pas bien. Enfin, bon, c'est pas bien, évidemment, ce qui est honteux. Et ils nous montrent le truc. Et à un moment, on y avait effectivement les 70 vierges qui attendaient le client. On les voyait dans une grande salle comme ça, attendant derrière une vitre et à filmer TF1. Zoom bien sur la petite culotte, vous voyez, filmer TF1, ça veut dire ça. Et sur M6, c'était Sam Révolte, et on avait exactement la même chose, c'est-à-dire le tourisme sexuel. Vous voyez, c'est vraiment le truc. On sent que ce sont des gens complètement désintéressés. C'est des émissions humanistes, vous voyez, humanistes. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Demain, je vous parlerai de Linda Hardy. Et puis, pour finir, deux merdes annoncées sur TF1, vous les voulez? Oh, oui. On a le temps. Le 23, retour gagnant, la Star Academy des Has-Been. C'est le 23 mai, ça arrive. Donc avec Julie Pietri, Claude Barzotti, Eric Morena, Peter Sloan, Gérard Blanc et Gene Manson qui vont chanter. Le gagnant aura le droit d'enregistrer un disque et les autres retourneront donc avec l'infirmière, bon, tout ça. Et le pire, c'est un truc intitulé Scrupule. Ça devrait s'appeler Cynisme. Ça y est, c'est le Jerry Springer Show sur TF1 avec des sujets comme J'ai quitté mon mari devenu handicapé ou bien Je me tape des petits jeunes. Enfin, vous voyez ce genre de truc. Et elles sont 4 à postuler pour le présenter. Donc les 4 poufs, c'est Carole Rousseau, on s'en doutait, Géraldine Carré, on s'en doutait, Valérie Benaïm et une dénommée Fred Courtalon. Vous connaissez ça, non? Bon, voilà, tout ça est produit par Jean-Luc Delarue, tout ça est normal. Et je vous en parlerai un peu plus demain quand on aura un peu plus de temps, parce que je fais des Cégiles maintenant. Au revoir, à demain, merci. C'était Geekarama.